D'abord, on va vous parler d'un beau rendez-vous à Verneux-sur-Sèche qui mettra le feu au lac. Le Grand Talk Show. Et oui, le Feu au Lac Festival aura lieu samedi à Verneux-sur-Sèche, une belle soirée gratuite avec des groupes régionaux de qualité sur scène. On reçoit tout de suite l'équipe du festival dans nos studios. Bonjour à tous les deux. Salut Antoine. Ça va bien ? Ça va très bien et toi ? Bah ouais, parfait. La vie est belle et la musique va être belle aussi à Verneux-sur-Sèche ce week-end. Hein. Vous allez nous présenter tout ça. D'abord, est-ce qu'on peut expliquer comment est né ce projet, puisqu'on est à la 3e édition du Feu au Lac. Comment est née l'association et le festival ? Alors notre association est née en octobre 2010. On a commencé par la création de l'association qui découlait en fait de l'ancienne fête d'été de Verne avec le feu de la Saint-Jean traditionnel, avec le baguette cadoudal. Donc on a voulu, suite à une pause en 2010, reprendre un peu cet événement qui était vraiment une réunion annuelle de toute la population vernoise puisque gratuit. Vous avez voulu aussi donner un petit coup de jeune du coup à cet événement-là ? Ça nous a permis aussi de donner un coup de jeune, tout à fait. C'est ça, ouais. Et puis du coup, créer l'association dans le but vraiment unique de faire cet événement. Donc c'est un an de travail au final pour faire la cette soirée. Et exactement. C'est du boulot, ça demande effectivement du monde. Alors combien de bénévoles, quelle est l'équipe du festival ? Alors là, cette année, on est 15 membres de l'association et on compte avec nous sur le week-end de 3 jours, là, parce que c'est quand même 3 jours vraiment de boulot sur site. On est 70 bénévoles plus 15 membres d'organisation. Donc ça nous fait 85 personnes au total. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Ouais. Et puis l'équipe, le noyau dur, qui a bossé toute l'année pour faire la programmation et préparer l'événement, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a la programmation, mais il y a bien sûr aussi tout le côté logistique qu'on voit moins toujours, le côté communication aussi à côté. C'est vrai que côté budget aussi, il faut bosser sur le budget quand même. Le budget aussi, on peut en parler aussi, mais on va pas rentrer là-dedans. Le Feu au Lac, c'est un événement gratuit, donc il faut des subventions pour le financer. C'est ça, ouais. Il faut des subventions, c'est pas facile de les avoir, faut les justifier tout le temps. Et même à l'échelle locale, faut toujours se battre pour en avoir et après en faire bon escient. Bon, vous avez réussi en tout cas à boucler le budget, quoi. C'est ça. Les temps sont durs, mais la culture quand même a toujours ce petit point de rassembler au moins un petit peu de monde et ça fait on arrive toujours à débloquer des sous pour ça. Et c'est bien qu'il se passe aussi un bel événement comme ça du côté de Verne-sur-Sèche, quoi. Exactement. On va présenter un peu tous les groupes de la programmation, mais d'abord la programmation de manière générale. Comment vous l'avez faite ? Comment vous êtes mis d'accord ? Et est-ce qu'il y a une ligne directrice ? Alors c'est vraiment, on a une ligne directrice de base en fait. On veut vraiment donner une continuité au groupe, donc ils commencent par leur apprentissage au sein de l'école de musique. Donc là, on retrouve après le groupe de musique actuel de Verne-sur-Sèche et donc du Suette. Ouais. Ensuite, on voit les groupes évoluer dans l'association, au sein de l'association Acro-Rock, qui est une de nos partenaires, avec des groupes qui sont plus indépendants, mais des groupes qui restent jeunes quand même, qui évoluent petit à petit. Et après, c'est des groupes qu'on retrouve sur la scène rennaise, vraiment, comme The Way of Life, qui a bien évolué, qui a commencé chez Acro-Rock aussi. Et qui monte en puissance. Qui monte vraiment en puissance, là, c'est cette dernière année. Là. Un beau groupe de funk et de soul, et on se les écoute tout de suite. It's so important to have me.
Voilà, ça joue, ça envoie du cuivre, ça envoie de la voix. C'est The Way of Life, un groupe issu donc de la pépinière Acro-Rock à Verneux-sur-Sèche et qui sera donc à Verneux-sur-Sèche pour le festival Le Feu au Lac ce samedi. À voir en live, ouais. C'est ouais. Surtout un groupe de live. Ouais. On est toujours en studio avec David Moyon et Baptiste Chenel, deux des membres de l'organisation du Feu au Lac. Alors présentons un peu la programmation un peu en détail. On vient d'écouter donc The Way of Life. Tu nous parlais des musiques actuelles du Sweat qui ouvriront un peu les hostilités. Tout à fait. À 20h, ouais. À 20h. Donc, quels seront les autres groupes à la programmation ? Alors du coup, il y a toujours ce moment. Avant de parler de la programmation détaillée, c'est surtout qu'on voulait se dire que la programmation est très éclectique pour justement rassembler le plus de monde possible. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément une ligne directrice qui va nous dire qu'il nous faut tel style de musique. C'est plutôt aussi l'envie de faire plaisir un peu à tout le monde et que tout le monde puisse se retrouver dans un groupe en particulier. Donc, voilà, il y en a pour tous les goûts et on peut y aller en famille, quoi. Voilà, notre devise, c'est la culture pour tous, vraiment. Alors c'est vraiment pour tous. On l'a pas dit, ça se passe où exactement, le Feu au Lac ? Alors c'est à la vallée de la Sèche, à Verne-sur-Sèche. C'est en face de la plage, en fait. D'accord. Ce sera indiqué, il y aura des panneaux. Il y aura des panneaux partout. Ouais. Festival sur la plage de Verne-sur-Sèche. Donc, autre groupe à la programmation, on aura un groupe de rock qui s'appelle Clam. Oui, Clam, rock français, donc groupe d'acro-rock, ça fait une dizaine d'années qu'ils sont ensemble. Quelques membres se renouvellent petit à petit, mais c'est vraiment un groupe vraiment soudé. Ça joue dur, ça envoie bien, et c'est à voir aussi sur scène, c'est exceptionnel quand même. Un autre groupe qui envoie bien, alors on est dans le métal, c'est Black Mammoth. Eux aussi viennent de Verne. Ils viennent de Verne et de Rennes, ouais. Ils ont joué récemment pour la fête de la musique et c'était plutôt sympa comme concert. Ça va envoyer du lourd. Ouais, moi qui suis pas tout à fait métal, ça m'a bien plu quand je les ai vus. Donc un mammouth sur scène. Donc. C'est un style particulier, c'est sûr, mais après c'est quelque chose à découvrir aussi parce que c'est vrai que le métal, tout le monde ne connaît pas forcément au moins dans les grosses lignes, mais c'est vrai que c'est à voir aussi. Une musique assez technique, tout à fait. Le métal. Et puis l'une des têtes d'affiche, ce sera aussi le groupe Broussailles du reggae et du bon. C'est la tête d'affiche pour cette année, c'est sûr. Donc Broussailles, ça fait une dizaine d'années qu'ils tournent ensemble. Ils sont 9 dans le groupe. C'est pareil, c'est un groupe qui est surtout connu pour ses lives. C'est une valeur sûre maintenant du reggae français. Ils sont quasiment à 500 dates sur les 2 dernières années. Ils ont enregistré leur dernier album en 2012 dans les studios Harigi, donc jusqu'en Jamaïque, studio de Bob Marley notamment. Jimmy Cliff aussi est passé là. Donc c'est des mecs très cool, très sympas, qui font une musique assez explosive sur scène. C'est à retrouver, bien sûr. À retrouver, donc ce sera facile de les retrouver. Il suffira de venir samedi dès 20h sur la vallée de la Sèche, à Verne-sur-Sèche, pour ce concert donc totalement gratuit, on le répète, organisé par l'association, avec Broussailles, avec The Way of Life, avec Clam, Black Mammoth, les jeunes du Sweat. Et puis pour finir la soirée, il y aura un DJ, Sismic Kalima. Oui, alors Sismic Kalima, Sismic c'est son prénom et Kalima c'est sa famille, quoi. C'est vraiment Kalima, c'est un sound system qui est à la base connu pour ses décorations, ses jeux de lumière. Et après, les DJ sont venus petit à petit. Et c'est vraiment des DJ électro exceptionnels. Et là, Sismic nous prépare un mix électro-funk. Donc vraiment en rapport aussi. Électro-swing aussi. En rapport avec la programmation. En rapport avec la programmation pour bien finir la soirée pour tout le monde. Ouais. On l'a pas dit, mais il y aura aussi le Bagad Kadouda. Oui, exactement. Ils sont de Verne également. Et qui arrive au point justement au moment du feu, puisque le feu au lac serait pas le feu au lac sans le feu, évidemment. Oui. On a le lac, on a le feu, donc c'est le feu au lac. Et ça arrive justement, ils arrivent au moment du feu, donc c'est là où vraiment toutes les familles vernoises sont réunies. C'est vrai que pour les enfants surtout, c'est assez impressionnant de voir un grand feu comme ça. C'est à la tombée de la nuit, donc ça va tomber autour de 22h30, 23h. Au milieu de la soirée, quoi. Et le Bagad arrivera pour défiler avec un concert qui suivra sur la deuxième scène. Ouais, belle fête. Ah oui, il y aura 2 scènes en plus. Tout à fait. C'est à 20h, c'est gratuit. Sur place, vous pourrez vous restaurer, acheter de quoi manger et boire. Voilà, une belle fête. Donc le feu au lac. Il reste plus qu'à espérer qu'on n'ait pas de pluie. C'est prévu ça ? Ça devrait aller. Normalement, c'est bon. On regarde la météo.
ça change tous les jours, mais bon. Bah voilà. En tout cas, vous pouvez retrouver plus d'infos sur festival-lefeaulac.fr donc pour revivre cette programmation. Merci en tout cas, David. Merci Baptiste. Merci d'être à toi. nous voir. On se quitte avec un son de la tête d'affiche de cette édition 2013 de samedi soir à Verneux-sur-Sèche. Le Féolac accueillera Broussailles. Merci à tous les deux. Merci. Cette urgence qui me tient, cet appétit. Ne pas suivre. Tout en haut des rochers, perdre le nord, profiter à nuit. Où je veux me mettre. Couleur.